Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7 et bienvenue dans cet édito R7. À qui profite le crime? J'aime bien la poser cette question. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous interpeller sur la rumeur qui circule sur la toile depuis quelques jours sur le prétendu décès du général Jean-Marie Michel Mokoko qui serait mort dans sa cellule de prison où il purge, vous le savez, depuis bientôt 10 ans, une peine de 20 ans pour avoir été candidat à l'élection présidentielle de mars 2016. Travailler ensemble, vous allez construire ensemble, c'est la fois facile. Un affront pour Denis Sassou Nguesso qui, conscient qu'il ne peut jamais, mais vraiment jamais gagner une élection présidentielle au Congo-Brazzaville, l'expérience de 1992 l'a démontré, avait finalement obtenu l'aval de la France pour éliminer, soit physiquement ou politiquement, tout adversaire politique capable de le mettre en difficulté. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un extrait d'une note trouvée dans les coffres-forts d'Elf à la Défense. Donc une note qui explique très bien l'activisme des dirigeants d'Elf au Congo-Brazzaville particulièrement. Alors, compte rendu avec Monsieur T. Monsieur B vient de voir Sassou et lui a proposé d'exécuter les opposants qui lui seraient désignés. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusive. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde. Et dans cette logique, plusieurs autres leaders de l'opposition se retrouvent soit en prison, c'est le cas du député président du CAD André Okombi-Salissa, soit physiquement éliminé, c'est le cas de Guy-Brice Parfait, Kolela mort dans des circonstances jusqu'à ce jour non élucidées, le jour du scrutin présidentiel de mars 2021. C'est sa dernière apparition publique depuis son lit d'hôpital. Une vidéo publiée la veille de la présidentielle. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Eh bien, vous me poserez probablement la question de savoir mais pourquoi donc le général Jean-Marie Michel Mokoko maintenant alors qu'il est déjà en prison. N'oubliez pas que nous sommes à l'orée de la prochaine présidentielle, celle de mars 2026, le moment où le PCT conçoit évidemment ses stratégies criminelles pour conserver le pouvoir à tout prix, même par les crimes contre l'humanité. Des opposants tabassés, la tête d'un ancien général mis à prix, des agents secrets retraités au rôle trouble. La vie de la diaspora congolaise en France a des airs de roman d'espionnage. Dernier épisode en date, une tentative d'assassinat contre Ferdinand Mbaou, fomentée par d'anciens agents de la DGSE, les services secrets français. Aujourd'hui réfugié en France, ce général est devenu un farouche opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso,
depuis son retour au pouvoir en 1997. En 2015 déjà, il échappe à une première tentative d'assassinat devant son domicile en région parisienne. Il s'en sortira indemne mais gardera une balle logée dans le dos. La plainte, elle, vient d'être classée sans suite. J'ai eu de la chance, mais la chance que j'ai eue, tout le monde ne l'a pas. Nous avons peur et oui, nous nous sentons menacés partout, même ici en France. Cet autre opposant est passé à tabac en mai 2017 alors qu'il se rend à une manifestation contre la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris. Il se fait frapper par un partisan du régime, encouragé par des membres de la garde présidentielle qui filment la scène et postent la vidéo sur Internet. C'est la plainte que j'avais déposée contre la garde rapprochée donc, de M. Sassou Nguesso. Sur Internet, Roland Lévy-Nitou dénonce les luxueuses propriétés détenues en France par le président Sassou et son entourage, comme cette villa sur les hauteurs de Nice. Des révélations explosives pour le pouvoir, dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour l'activiste, la France ne protège pas assez la diaspora congolaise. On ne peut pas accepter que la violence, que Sassou Nguesso nous apporte la violence, qu'il ramène la violence ici en France. C'est inadmissible. Que moi, je me fasse agresser en plein jour, en plein Paris. On arrête ces gardes rapprochés et jusqu'à présent, ma plainte n'avance pas. Et ça montre qu'il y a un problème. Et donc, la rumeur disait sur le décès du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui très probablement serait une conception des laboratoires du régime PCT, n'est pas une nouveauté au Congo-Brazzaville. Et ce genre de rumeurs finissent généralement par se concrétiser en l'absence, bien entendu, d'une vive réaction des populations congolaises. Souvenez-vous, avant l'exécution du colonel Marcel Ntourou, une rumeur du genre avait été lâchée par le PCT. La population congolaise, malheureusement, n'avait pas réagi. À tort ou à raison, je ne saurais vous le dire. Mais finalement, le PCT était passé à l'acte. Il y a eu également la menace de mort contre Guy Brice Parfait Kolela par un dignitaire du PCT, Firmin Ayessa. Soko motali komeka motino na mosapi botika ya meka soko mwana moke alinko saka na moto bako pekisaka ye ongana oklo bakawa na ibitina mwana moke kosakana kana moto bako pekisaka ye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koyoka te botika ya meka akosa nini akosa nini bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oyo abokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya ntina ezanga ntina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Là aussi, malgré que les menaces étaient publiques, le peuple congolais n'avait pas réagi. La suite, tout le monde la connaît. Guy Brice Parfait Kolela trouvera la mort dans les circonstances non élucidées jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 20 août 2025. Il va donc trouver la mort le jour même du scrutin présidentiel, le 21 mars 2021. Nous voici donc à quelques mois de la prochaine élection présidentielle factice, il faut le préciser, celle bien entendu de mars 2026. Des voix s'élèvent à travers le pays et à l'étranger pour en appeler plutôt à une transition politique apaisée. D'autres en appellent à un dialogue inclusif. Évidemment, tous les Congolais savent désormais que Denis Sassou Nguesso n'organise que des parodies d'élections pour s'éterniser au pouvoir. Et donc, plus personne, plus un seul Congolais n'est dupe à ce sujet. Comment un criminel qui viole la loi par ses crimes peut-il se trouver en position d'organiser des élections sans se poser la question de la vraie place d'un criminel dans une république? D'ailleurs, une large majorité des Congolais en appellent à un soulèvement populaire pour une alternance politique. Ainsi, le régime PCT se retrouve sous une pression terrible cumulée à une crise multidimensionnelle. La plupart des secteurs socio-économiques congolais, depuis l'aménagement du territoire, la santé, l'éducation, les transports, en passant par la culture, l'art et le sport, les clignotants sont au rouge. La grogne sociale gagne du terrain. Le pays va mal, très mal. Notre pays traverse réelle situation de crise.
payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir. Curieusement, c'est dans ce contexte morose que le Parti congolais du travail veut coûte que coûte conserver le pouvoir. Le régime de Brazzaville, aussi conscient que cette fois-ci les choses risqueront de ne plus se passer comme avant, multiplie les stratégies, procède par des ballons d'essai pour voir la réaction des populations. Une campagne de répression et d'intimidation est en cours, ça vous le savez, des enlèvements et des montages de faux coups d'État militaires, comme l'a présenté dernièrement le procureur de la République Oko Ngakala, en passant par la radiation, ou la tentative, il faut le dire comme ça, de radiation de certains partis de l'opposition. Et très probablement pour maximiser la mise, pour apeurer davantage les Congolais, maintenir la terreur dans la ville, pour tenter de contenir toute initiative qui viserait à organiser un soulèvement populaire, le régime de Brazzaville a misé sur la tête du général Jean-Marie Michel Mokoko, devenu une épine sous le pied de ce régime. Suivez mon regard. Les Congolais devraient donc redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.